Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Brian Yu-Gi-Oh! Je suis votre hôte comme d'habitude et comme vous pouvez le voir, c'est le retour des vidéos sur la chaîne. Et quoi de mieux que pour commencer cette année que d'ouvrir un nouveau produit qui est très intéressant avec des bonnes rééditions et des bonnes grosses cartes. Le Labyrinthe des Millénaires ou Maze of Millennia en anglais. Alors, qu'est-ce que je veux là-dedans? Personnellement, je veux pas grand-chose de foufou. Même si j'ai pris une display, mais il faut quand même bien rouvrir des vidéos, ça fait longtemps. Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est d'avoir les nouveaux monstres Esprits de la Terre. Et attention, pas Esprits de la Terre immortels, parce que ceux-là, ça n'a rien à voir, parce que les Esprits de la Terre ici viennent de l'anime Arc 5. C'est un personnage qui s'appelle Sergei, si je me souviens bien son nom, qui jouait cet archétype. Et c'est un archétype qui se base sur les synchros et les fusions. Donc avec une carte qui permet de faire une synchro et une fusion en même temps en utilisant des monstres au contrôle. Esprit de la Terre, donc c'est fort. Enfin, c'est trop sympa. Et j'ai envie d'avoir les cartes. C'est surtout ça, et Trust. En vrai, c'est vraiment les cartes là qui m'intéressent. Trust et ça. Parce que limite même Bonfire serait intéressant en vrai. Mais c'est... Une Bonfire, ça sert à rien. C'est mieux d'en avoir 3, bien sûr. Mais bon, on va essayer d'avoir les autres, ça serait très chiant. Donc, on va regarder. Avant de faire ça, hop, j'ai mélangé les boosters en vrai. Comme ça, on ne sait pas où sont les cartes. Ah. Et alors, avant tout, si vous êtes, entre guillemets, content que les vidéos reprennent, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne. Même si je vais proxiser souvent, je vais refaire des deck profile de decks que j'aime bien et que j'ai. Même une base et que le reste j'ai proxy. Donc tout ce qu'il y a là-bas. Et voilà, hein, on va essayer. Donc, sans plus attendre, on est parti pour ouvrir pour l'instant du labyrinthe du millénaire. On remet tout dans la display. Et on prend le premier booster qui nous tombe sous la main. Et on est parti. Alors comme d'habitude, vous savez que je l'ouvre bien les boosters. En tout cas le premier. Et là pour l'instant ça a l'air d'être nickel. Donc j'aurais pas besoin de faire ça trop de fois. Et hop là, booster à conserver. Et ouais. Alors là je pense qu'il n'y a pas de manip à faire. Donc on est parti. Donc renforcement. Donc Secoura ça me sert à rien parce que j'ai déjà toutes les cartes. J'ai déjà toutes les cartes et pas rareté max parce que Hydran il est en collector et je l'ai pas. Mais j'ai même je crois 4 ultras de Hydran donc j'en ai pas besoin de plus. Dragon des flammes combattants. Ptérodosaure, très sympa pour Dino, il va le falloir encore. Avion à réaction synchronique, c'est toujours sympa. Révélation millénaire. Esprit de la Terre immortel. Donc celui-là c'est un immortel et moi c'est un esprit de la Terre. Je crois que c'est prisonnier. Et après il y a les savants pour l'extra deck. Et la première super, Royaume épée des flammes. Et on continue. Et là maintenant, on peut arracher les boosters parce qu'on s'en fout. Hop. Elle claire, roi suprême des dragons. Ça, les Altergeist, je peux pas me les blairer. Je déteste personnellement ce deck, mais si je connais un copain à la boutique et lui il adore. Ah bah, je vais zoomer comme ça, on voit très bien. Hop. Pendule, moi j'aime bien, donc on va perdre, c'est cool. Altergeist Berk, ça maintenant j'ai plus que mon playset. Ça, je crois que j'ai aussi mon playset. Et le Keptoterra, donc c'est cool, j'en avais un. Parce que regardez un petit peu. Hop. Hop. Ça, c'est ce que j'ai déjà pu récupérer à ma boutique. Donc ça, c'est des hôtesses, donc on s'en fout. Ça, c'est du Maze. Donc j'ai déjà pu récupérer toutes ces petites cartes de Maze. Donc voilà. Hop, maintenant je vais les remettre à part parce que faut pas que je mélange ce que j'ai déjà encodé dans mes fichiers Excel et ce que je n'ai pas encodé. Voilà. Donc on est parti, on continue. Donc Kaitoptera, vous avez vu, j'en ai déjà un. Donc, je pense que un suffit. Bon, c'est cool d'en avoir plus. Alors triangle haut, donc ça c'est cool pour l'animer parce que c'est les cartes de je sais plus comment c'est le vieux dans Arc 5. Enfin dans 5D pardon. Son deck était nul et Yusei l'a utilisé et hop, ça il a tout.
Il a tout déchiré avec. Donc c'est cool. Totem qui va avec justement ces cartes-là. Roue de combat, vous avez vu que j'en ai un. Salamandre avec chaîne, on s'en fout. Yeux impair, si jamais on s'en fout. Danse épée, on s'en fout. Et Bomboku, c'est mon deuxième, donc ça c'est cool. Plus qu'un et j'ai mon playset de Bomboku. J'en avais besoin avant pour mon Dragon Assassin, mais maintenant j'en ai plus besoin, en vrai, pour ma liste que je joue. Si ça vous intéresserait de voir mon deck Dragon Assassin, ben, je vous en ferai une vidéo. Même si, comme j'ai dit, il y a beaucoup de proxy, parce que les cartes sont déjà, soit je les ai, elles sont avant dans les decks dans l'alphabet, ou je les ai pas. Donc voilà. Sauvetage, Crapaud, Pierre Cabrera, donc ça va avec encore les cartes du vieux. Et Chlorless, pour Dark World. Que j'ai aussi le deck. Donc, et que lui il m'intéresse plus trop. Mais je le fais quand même. Darkement rare. C'est mieux qu'en commun on va dire. Berfomet, Banshee, Zero, Infini, Esprit de la Terre, Linewalker. Et. Oh ben j'ai une collector. Ah ben on commence bien les ouvertures, hein, même si c'est pas la meilleure collector à avoir. Je dis mais cette carte là c'est une ultra et je vois que le nom est en jaune, enfin en doré. Je fais oh ben. Ah ben voilà hein. Pour comment bien commencer les openings. C'est cool, même si c'est pas la carte que je une des cartes que je garderai. Parce qu'elle m'intéresse pas, ben. Petite collector hein. Elle est belle quand même, hein, faut dire ce qui est. Collector, c'était vraiment une belle rareté. Même si je préfère, je crois, celle de Maze. Enfin, celle de Rarity Collection. D'ailleurs, je suis tenté de préco aussi des Rarity. Parce que c'est trop bien. Donc, guéri double, alerte, Rage suprême, gazelle. Et ben, revoilà la carte. Elle est plus belle en ultra, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quoique c'est vrai que la brillance de la collector est vraiment très belle. Mais l'ultra est pas dégueu non plus. Et voilà. C'est notre premier ultra. J'espère qu'on en aura 4. Et pas qu'on en aura une en moins à cause qu'on a une collector. Bon, on verra. Satellite synchronique. Altergeist. Esprit de la Terre, Grand Linewalker. Donc on a eu le petit, maintenant on a le grand. Poursuite synchro. Bon, s'en fout, c'était l'Altergeist. Et du Royaume épée. Hop, on continue. Je suis quand même content parce que je peux maintenant recommencer à ouvrir des displays. Oups, je crois que j'ai vu c'était une ultra, je suis pas sûr. Je peux recommencer à ouvrir des displays de temps en temps, donc je suis content. Si vous êtes content aussi, mettez un pouce bleu, commentez, partagez. Ah ben, je crois que c'était vraiment... Ah ben... Hop. Et la collector et la quarter century. La seule quarter century qu'il y a dans le set. Oh putain de sa mère là. Pardon. Excusez-moi pour cet affront, mais... je pense que je pouvais pas mieux commencer. Si, j'aurais mieux avec une collector Feu Ardent, qui est la meilleure carte du set, évidemment, la carte la plus chère. À 170, 100, je crois qu'elle a 140, je crois, en collector, et 90 en 89 en ultra. Donc, ben celle-là, voilà, la seule du set. Donc, il y a une seule quarter century dans tout le set, et c'est lui. Ben, je vais le garder, hein. Par contre, la collector de l'illusion, si vous la voulez, je vous la donne, mais pas celui-là. Et si malgré ça, j'ai quand même mes 4 ultras, c'est vraiment une des meilleurs displays que je pouvais avoir. Sauf, comme j'ai dit, si j'avais eu Bonfire, ça aurait été la meilleure display, enfin Bonfire en collector. Mais franchement, je suis très heureux, déjà rien que comme ça. Oh, 22. Blindé ici, ça c'est cool. J'en avais besoin pour mon deck requin. Oh, j'en reviens toujours pas. Ah, Salamandra avec chaîne, Pierre Cabrera, Ara, pardon, désynchronisation, Darkworm, Satellite, Marionnettiste. Oh non, là c'est vraiment des foutages de gueule. Hein. Ah, c'est vraiment des foutages de gueule. Hein. Foutage de gueule, on est d'accord. Encore une fois, je peux pas me plaindre, j'ai une quarter et une collector. Mais bon. C'est au moins la collector, c'était une carte que je pouvais jouer. Parce que même la quarter, je peux la jouer si je joue synchronique avec... dans la version synchronique, on joue avec dépassement synchro.
Parce que là, on peut jouer du coup lui comme target à justement des façons synchro, à dévoiler pour aller chercher Robot Guerrier. Là, la version que je joue de Synchronique, c'est la version avec Bref Token, donc enfin avant, avec Jeton Aventurier. Donc du coup, bah, on joue pas la fameuse magie des passements synchro, donc du coup on ne joue pas. Mais peut-être que ça me fera changer juste pour pouvoir jouer la carte. Oh ben Dieu. Ah, enfin, un esprit de la terre comme je vous parlais. Esprit de la terre prisonnier. Donc funambule de ligne. Et le terrain. Qui est en one-off en vrai dans le deck potentiellement. Enfin, potentiellement. Mais que vous avez vu, j'ai déjà. Donc, mais moi j'aime bien voir des playsets. Ah, le Kraken. Ça c'est cool. C'est un des meilleurs. Donc c'est cool. Sauvetage, multi-imposteur, poursuite synchro, le gremlin, pardon, et turbulence. Donc pour ceux qui n'avaient pas le deck rescué, c'est cool. Moi, mon deck rescué, il est là. Hop. Renforcement, libération d'esprit, altergeist, extinction, esprit de la terre immortelle. Hop. Ah, ben bourdonnement, ça c'est une bonne ultra, ça. Parce que c'est un bon monstre de rang 8. Donc ça, c'est vraiment une bonne ultra. Je pense pas qu'il coûte méga cher. Il peut coûter peut-être une dizaine, voire une vingtaine d'euros. Mais c'est une bonne Xyz. Parce que c'est une Xyz assez générique. En plus, elle demande 2 monstres ou plus de niveau 8. Donc vous avez 5 monstres de niveau 8. Genre tous les Horus, il y en a 1, 2, 3, 4 pour l'instant. Donc 4 matériels sur là-dessous. Donc c'est vraiment cool. Donc ça fait 3 ultras, une collector et une quarter. C'est très cool. Elle a plus d'esprit de la terre, donc l'autre, le meilleur du set. Il y a la super rare aussi qui se partage là, avec lui la place du meilleur esprit de la terre, mais j'espère qu'on va l'avoir d'ailleurs, le super rare. Ben, pas celui-ci, même si je suis content de l'avoir. Parce que l'autre en super rare, il m'en faut 3, donc voilà, hein. Hop, on continue, avion réaction, 0, cyclone et esprit de la terre prison. J'ai mon playset de prison. Même si j'en ai pas besoin de plus que 1. Altergeist, roi suprême, grand linewalker, unification du dieu, banshee, révélation millénaire et Pilia Shoka, donc la troisième, parce qu'on a déjà eu le crâne de cristal dans quel c'est encore une bataille de légende, je pense, en ultra. Ben voilà, on a le troisième avec la pierre de Cabrera. Donc le trio des trésors du dieu qui a parcouru le monde pour revoir les trésors du monde et ces cartes-là. Ah ben, un troisième, enfin deuxième, c'est cool. Plus qu'un. Et on est bon. Ça donne ça. Et le champ ancien. Donc voilà, j'ai pas eu, à part la Xyz, j'ai pas eu les meilleurs ultras du set. Mais bon, c'est pas très grave. Comme j'ai dit, je peux pas trop plaindre avec ce que j'ai eu derrière. Donc, on continue. Pour les super rares, hein. Guerrier double, Exia, machin, poursuite, fusion salamandra, pilier d'Ashoka. Même si j'ai même pas un super rare de trucs, c'est triste quand même. Je crois que c'est l'esprit de la terre, balancement de roche, un truc ainsi. Donc ça serait triste quand même que j'en ai pas un seul, quoi. Parce que c'est que super rare en vrai. Chlorless, ça fait mon playset. Avec le Chlorless que j'avais déjà chopé au magasin. Hop. Continue. Altergeist. Urgence. Fusion Salamandra. Désynchronisation. Aile claire. Infinité. Gearblade. Plus que 3 boosters pour rêver. Je crois que j'ai pas besoin de rêver. Dragon des flammes combattants, chimère, confinement, gremlin, altergeist, gréo et le spadassin des flammes ultimes. Donc c'est beau, il est très beau, mais je m'en fous du deck. D'ailleurs, j'ai aucune ultra pour spadassin des flammes. Donc voilà, chose à noter. Donc chimère, mage spectre, gremlin, renforcement, kraken. Voilà. Ah ben, hop. Hein? Il a suffi que je dise j'ai aucune ultra spadasse des flammes. Même ultra spadasse des flammes.
J'ai pas eu la meilleure display, mais au moins elle était buggée. C'est déjà pas mal. On va regarder après. Dernier booster. Mage Spectre. Combattant. J'en reviens toujours pas en vrai. J'en reviens toujours pas en vrai. Allez, on le fait vite. Tac, tac, dame. Il y a un Spadassin des Flammes ultime, comme quoi. Il veut que je joue Spadassin des Flammes ultime. Enfin, il veut que je joue Spadassin des Flammes, mais non. Non, 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 non. Donc ça, c'est toutes les rares. Ça, c'est toutes les super qu'on a eu. En vrai, les super qui, en vrai, m'intéressent. On va dire Chlorless en dernier. Puis il y a les esprits de la terre. Le blindé, c'est cool. On va dire Chlorless en dernier. Bon, beaucoup en vrai. Et le Kaitoptera. Donc, toutes ces super rares là m'intéressent. Toutes celles-là, je m'en fous. Mais ça reste des chouettes cartes. Et pour ceux qui veulent faire justement Spadassin parce qu'ils aiment bien Joey et tout ça pour en mémoire, ben, j'ai une bonne base de super rares. Alors, j'ai pas eu 4 ultras, mais 5. Donc voilà, hein. Donc 2 œufs d'illusion en plus, malheureusement. Si au moins un des œufs là était trust, ça aurait été encore bien mieux. Mais voilà, champ ancien, le bourdonnement et l'épée des flammes combattantes. Mais ce n'est pas fini. Parce que j'ai eu une petite collector pas piqué des hannetons. C'est trop bien de passer le doigt là-dessus. Même si c'est... Donc j'ai mon playset de cette carte. Pardon. J'ai mon playset de la carte en vrai. Mais c'est pas tout. Parce que j'ai eu aussi la Quarter Century. En vrai, on voit le 25. Ici, on le voit pas. Ah, ça y est, on le voit là. Là, on le voit. Là, on le voit, c'est bien. Voilà. La seule Quarter du set. Parce que des collectors, en vrai, il y en a 10, je crois, de collectors. Mais par contre, la Quarter Century, il n'y en a qu'une. C'est la seule, c'est lui. Donc, c'est super cool. Donc, voilà, hein, mon ouverture. Une belle ouverture pour recommencer l'année et les openings. Et les vidéos sur YouTube. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et sur ce, je vous dérange pas plus. On se retrouve bientôt pour potentiellement un deck profile ou encore un opening. Même si je n'ai pas fait en vidéo, j'ai aussi chopé ça en 3 fois. Comme ça, j'ai réussi du coup grâce à ça à choper un beau petit playset de Zeus. C'est ce que je voulais. Donc pour 25 €, vous avez un playset de Zeus et d'autres bonnes cartes, hein, genre le Daigusto Emerald aussi. Le Castel, ça reste une bonne carte. Enfin, il y a trop de cartes. Rayon Nocturne, c'est une bonne carte. Même si c'est pas ultra fort, ça reste une bonne carte. Je sais pas encore. Il n'y a pas beaucoup de bonnes cartes en vrai, hein. Parce que c'est vraiment pour apprendre à de nouveaux joueurs le jeu en vrai. Donc, faut pas nécessairement mettre des cartes trop pétées. Mais le livre de la lune, ça reste une bonne staple. Typhon, bah, ça reste sympa. Et ça reste nostalgique aussi. Magicien des ténèbres pour les nostalgiques. Il y a même dans l'autre, il y a Magicien sombre aussi. Là, il y a Edlich, il y a Cyberdragon, Appel de l'étranté. Enfin, il y a quelques beaux trucs. Hop. Et pour l'autre, bah, il y a playset du coup de Primeheart. Mais si je m'en fous, moi, ce qui m'intéressait, c'est un playset de Dragon Corail. Parce que c'est une bonne carte aussi. Dans les decks synchro, très fortement joué. Retour au front, bah. C'est cool. Cyclone Galactique, j'en avais besoin pour un deck. Donc c'est cool. Enfin, il y a plein de bonnes cartes. Voilà. Je vous fais un tour vite fait des cartes qu'il y a dans les boîtes. Donc si vous en prenez 3, vous aurez tout ça. Donc Cylindre Magique, une bonne carte. Trou Noir, bah, une bonne carte. Pas actuellement parce que bon, Fire King et tout ça, ils aiment bien. Fissure, pareil. Mais ça reste une bonne carte. Visa Starfrost, j'en avais besoin potentiellement pour un deck, je crois, j'ai même plus. Et ben, j'en ai 3 maintenant. Même s'il est en commune, bon, c'est pas grave. Lui, j'en avais besoin d'un pour mon deck Dragon Rouge Ardémon. Maintenant, j'en ai 4 parce que j'en ai déjà un grâce à un pote. Merci, copain. Corbeau Dédé, bonne staple. Donc, ouais, même dans celui-ci, on a déjà des bonnes cartes. Bouc émissaire, force de miroir violente, pour ceux qui collectionnent les forces de miroir comme moi. Les épées de lumière pour l'animer. Et voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de bonnes cartes. Donc, c'est cool. Bref, je me suis un peu trop éparpillé. Mais comme ça, vous voyez un peu ce que j'ai de nouveau. Et en plus, grâce à tous ces achats, j'ai aussi des Lost Start. Voilà. Voilà, je ne le dirai plus. Je vous dérange pas plus. Merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt pour potentiellement un deck profile ou encore un opening. Qui sait, je ne sais pas encore. Peace les potes.